Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons poursuivre notre exploration des différences entre les jeux de type Marseille et les jeux de type Rider-Waite-Smith, c'est-à-dire de tradition anglo-saxonne. Si vous n'avez pas vu la première vidéo consacrée au match, je vous invite évidemment à aller y jeter un œil parce que c'est toujours intéressant, évidemment. Ok, nous abordons aujourd'hui le battleur et on va voir un petit peu les différences entre les différents battleurs. Alors, on va commencer par le Marseille et on va voir que le battleur dans le Marseille a une position extrêmement intéressante puisque son corps est à peu près de face, pas entièrement, légèrement de côté. Donc, on n'est pas sur une position très franche. On a quelque chose d'un peu décalé. On n'est pas entièrement droit, on n'est pas entièrement présent. On a les pieds qui sont écartés de manière à essayer de tenir la position et on se trouve en pleine nature avec une table à trois pieds, mais on peut gager à peu près qu'on a certainement un quatrième pied quelque part, sans doute pas très très loin a priori. Je pense que si on cherche bien, on devrait pouvoir trouver le pied pas très loin. Voilà. Et en l'occurrence, le battleur, dans cette position, légèrement décalé, tourne le regard complètement de côté, mais du côté opposé. Cette fois-ci, il est pas présent, il est pas sur un regard de face. On est complètement sur le côté et on a la tête légèrement penchée en avant, le regard un petit peu vers le bas. Et moi, je vous invite à faire ce regard et vous allez voir que on a une sensation très particulière. Et cette sensation va varier en fonction de la hauteur à laquelle vous mettez vos yeux. Alors, je sais que c'est un petit peu un message un peu bizarre, mais si vous essayez de regarder attentivement, alors là, je vous prends deux versions différentes. Est-ce qu'on peut essayer de voir? On peut essayer de voir les yeux. Voilà. On a le battleur ici du côté convert, oui, du côté restauration convert, qui baisse les yeux vraiment vraiment vers le bas. Alors que là, ici, chez Grimaud, nous avons les yeux beaucoup plus à l'horizontale. Et d'un coup, ça ne donne pas la même sensation et ça ne donne pas le même effet. Lorsque l'on fait ça, essayez de simplement vous mettre dans cette position où vous allez simplement vous pencher un peu, enfin, simplement vous orienter d'un côté et la tête de l'autre. Et puis vous avez la tête légèrement baissée. On voit ici que la tête est un peu baissée et le regard va vraiment vers le bas. Et ici, vous avez la tête un peu moins baissée et surtout, vous avez le regard vraiment à l'horizontale. Et on va sentir que la sensation est très différente. La sensation est très différente. Ici, on peut avoir une sensation ou de nostalgie, ou d'être perdu dans ses pensées, ou de réfléchir, de cogiter, de se poser des questions. Alors que là, quand on prend cette position, on se pose pas de questions. On est en train d'observer ce qui se passe à côté. On est en train de voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, qu'est-ce qui se passe, comment ils réagissent. Donc on est vraiment sur une observation de ce qui se produit aux alentours. Là, on est vers l'intérieur, ici, on est vers l'extérieur. Ensuite, on a la version de tradition Rider-Waite. Alors là, on est sur des personnages qui n'ont rien à voir, soyons très clairs, c'est très différent. Autant ici on avait quelque chose d'assez festif, on a une table avec des gobelets, on a du jeu de bonneto, on a des dés, on a des couteaux, on a une baguette dans une main, on a une pièce ou une espèce ça peut ressembler un peu à un gland dans l'autre main. Là ici on est sur un personnage de face, droit, clairement installé, une main en l'air avec la baguette, tantôt tenue par le bout, tantôt au centre, et l'autre main pointant le sol. Donc on a le spirituel et on a le matériel. Et là on a une table assez simple. Ici nous n'avons que deux pieds, dont un d'ailleurs est bouffé par la végétation. L'autre c'est simplement un seul pied, c'est une espèce d'autel en réalité. Et là on est dans un cadre qui n'est plus du tout celui du battleur. Le battleur, on a un personnage qui est un personnage de foire, qui est un personnage de fête, qui est un prestidigitateur, un amuseur, qui est quelqu'un qui fait de l'illusion, qui trompe un peu les foules, que si vous avez l'occasion de vous balader un petit peu lors des festivités estivales, vous allez sur les Sables d'Olonne, vous allez à Beaubourg, vous allez en voir beaucoup des gens qui font ça. Là, ici, ça n'a rien à voir. On est sur un contexte rituel. On est sur... D'ailleurs, le battleur, qui est un prestidigitateur, devient soudainement le magicien, qui a quand même déjà un peu plus de poids. C'est pas Gérard Majax, hein, on est d'accord, on est déjà sur quelque chose qui a de la gueule. On notera au passage, évidemment, l'interprétation complètement loufoque du chapeau que beaucoup de tarologues voient
en forme de 8. Alors moi, je veux bien que l'on me trouve un sombrero qui a cette gueule en forme de 8. Hein. Lorsque l'on prend ce chapeau et qu'on le regarde, il n'a pas du tout une forme de 8, il a juste une forme hélicoïdale qui effectivement, vue de manière plate, donne un 8. Mais évidemment, ce chapeau n'est pas un 8. Et du coup, on aura collé une lemniscate au-dessus de la tête du bonhomme qui détermine sa connexion à l'infini et au ciel, etc. Là ici, on a pris quand même la décence de mettre un petit 8 discret au niveau du col, ce qui est toujours un petit peu plus sympatoche. Ensuite, ce que l'on va voir, c'est que là, ici, où on a un personnage qui bidouille, on peut le dire ça comme ça, hein, c'est un MacGyver. Le bonhomme, il prend 2 gobelets et 3 pièces, et il arrive à faire sa journée avec, c'est-à-dire avec rien du tout. Juste par dextérité, il arrive à gagner sa journée. Là, ici, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. On voit que les objets qui sont des objets de jeu deviennent véritablement des objets beaucoup plus sérieux. On a un énorme denier, on a une épée, on a une coupe, on a un bâton. En réalité, c'est une interprétation qui a été faite du tarot de Marseille où l'on retrouvait l'épée, on retrouvait le gobelet, donc la coupe, alors l'épée c'est évidemment le couteau, les pièces qui représentaient les deniers et la baguette qui figurait vraisemblablement le bâton. On a décidé de magnifier tout ça et pour en faire une espèce d'énorme personnage, faisant que le battleur, qui est quelqu'un qui initie, qui démarre, qui débute, qui commence, qui patauge, qui essaye, qui triture pour essayer de voir un petit peu ce qui fonctionne, en gros, un démerdeur, mais un petit peu pâteau, pas forcément très talentueux à la base, soudainement devient une espèce de grand magicien surpuissant qui fait du rituel, qui se connecte à la nature, qui se relie du ciel à la terre, et on tombe sur quelque chose finalement de beaucoup plus sérieux, voire un peu pompeux. On a quand même une ceinture qui forme le serpent de l'Ouroboros qui se mord la queue. Enfin, ça rigole pas, hein, ça déconne pas. Donc on a quand même quelque chose de beaucoup plus empreint de mysticisme et on voit tout de suite un peu l'influence également comment dire, des sociétés secrètes, d'ailleurs, dont celle dont Rider-Waite était lui-même issu. Voilà, on sent vraiment l'influence haute ésotérique par rapport à ce jeu qui essaie de faire énormément de symbolique, ce qui n'était pas forcément nécessaire parce qu'aujourd'hui, quand vous tirez ce genre de jeu, bah, qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un? Vous allez devoir lui dire parce que c'est son sens. Vous allez devoir lui dire surpuissance, rituel, maîtrise de la situation, prendre les choses au sérieux, le fait de poser un acte, le fait de se connecter au ciel, de se connecter à la terre, de faire des rituels, d'user peut-être de stratégies mystiques, alors que là, ça va être juste être des merdards, se débrouiller avec les moyens du bord, faire avec ce qu'on a sous le coude, inventer, oser, se lancer, débuter. Là, on va parler de parfois être un peu fébrile, un peu faible, un peu pas tout à fait en mesure de tous nos talents, alors que là, on va dire qu'il a tous les pouvoirs parce que c'est un grand magicien. Et c'est là où c'est intéressant lorsque l'on prend beaucoup d'ouvrages de tarologues qui ne se sont pas posés de questions, parce que malheureusement, beaucoup de tarologues ne se posent pas de questions et se contentent de répéter ce qu'on leur a dit ou ce qu'ils ont lu ailleurs. Et quand on voit, vous prenez un ouvrage de tarologue et qu'on dit le battleur est tout puissant, il a tous les atouts en main pour y arriver. Oui, il a tous les atouts en main pour y arriver. Tout puissant, certainement pas. Pour l'instant, c'est un branque. C'est un branque. Il ne sait pas encore s'y prendre. Il n'a pas les objets magnifiés que l'on va retrouver sous leur forme absolue ici, où on a effectivement, on retrouve nos 4 éléments qui cette fois-ci ont véritablement pris forme. Là, ici, on n'a pas du tout ça. C'est-à-dire que là, lui, il a fait ses courses chez Tati, il a été récupérer 2 gobelets et un couteau en plastique, et il fait son bazar avec. Donc on n'est pas du tout sur de la surpuissance. On peut avoir une dextérité, on peut avoir un talent, mais on n'est pas encore à ce stade-là où on est réellement imposé et véritablement puissant et avec un véritable grand talent affirmé que tout le monde reconnaît à tel point que nous sommes capables de commander aux éléments à la terre et au ciel. Là, c'est pas du tout ça, on en est très loin. Donc du coup, il faudra faire très attention lorsque l'on tombe sur ces cartes-là, de ne pas les interpréter comme ça et inversement, lorsque l'on va tomber sur le battleur, on ne va surtout pas parler de rituel, de magie, de sorcellerie, de société secrète, de se reconnecter à la terre et au ciel parce que ça n'est pas du tout le cas. On en est véritablement très loin. Et après, évidemment, encore une fois, les styles entre eux, les variantes entre eux ont des subtilités d'interprétation, mais ça, on va pas rentrer dedans à chaque fois parce que ça peut être un peu redondant et un peu complexe de tout décortiquer. Et puis parce que voilà, des variantes, il en existe beaucoup. Là, je vous présente deux manières, enfin deux versions du Rider-Waite. Il en existe à l'appel, de même que le tarot de Marseille. Il en existe à l'appel également, et chacune a son lot de points positifs et de points négatifs.